Hello my love! Comment vous allez? Donc aujourd'hui, je vous présente la recette des buns. Des buns au poulet et fromage. Donc pour la recette, je vous ai pas mis les ingrédients de la pâte, puisque la pâte, j'ai repris la même que mes burgers. Donc si vous voulez la recette de la pâte, il faudra aller voir en barre d'inscription, je la mettrai dedans. Du coup, pour les ingrédients, j'ai mis un oignon, donc un poivron rouge, un poivron vert, du persil, à peu près 300 g de poulet et une courgette entière. Ensuite, j'ai mis de l'huile d'olive. Pour tout ce qui est épices, j'ai mis du sel, du poivre, curcuma, ail et un tout petit peu de cumin que j'ai rajouté à la fin parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de saveur. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous reprends après et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une petite recette bonus. Ensuite, une fois que ma pâte elle a bien monté comme vous le voyez, je la dégaze à nouveau. Donc je vais commencer à former mes petits buns. Donc voilà, je commence à placer les petits pâtons. Et ensuite, une fois que ma garniture est prête, je vais la mettre de côté, je vais la laisser un petit peu refroidir. Ah oui, et j'ai rajouté 2 cuillères de crème fraîche épaisse. Juste 2 cuillères, ça suffit. Puisqu'il y aura du fromage, il ne faut pas non plus des buns trop lourds. En tout cas, ils étaient hyper bons. Et franchement, cette recette-là, j'avais jamais mis la crème. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur une recette où il y avait de la crème. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Donc là, je passe au montage d'un buns pour montrer comment je le monte. Et voilà, je vous laisse encore une fois avec la vidéo. Donc voilà, je pense que vous avez compris comment le monter, comment le refermer. Ensuite, je passe tous les buns sur une plaque. Et ensuite, je les badigeonne avec du jaune d'œuf. Et puis, vous mettez les graines dessus, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis sésame et j'ai mis pavot. Donc voilà, vous avez vu comme ils sont beaux et dorés. Et franchement, ils étaient super légers, super aérés à l'intérieur. Donc voilà. Donc ensuite, je vous passe à la deuxième petite recette de mes fameux fondants qui ont fait fureur. Donc pour cette recette, j'aurai besoin du Nutella. Donc j'aurai aussi besoin de 3 œufs, un jaune d'œuf. Il m'a fallu 120 g de sucre. De l'huile, j'ai mis au pif. Je ne vais pas vous dire que j'ai mesuré, mais j'ai mis au pif. Là, j'avais un carreau de chocolat au lait et tout le reste, c'était du chocolat noir et 100 g de farine. Voilà, donc là, je vais passer en premier temps faire fondre mon chocolat avec l'huile. Pourquoi j'ai mis l'huile au hasard? C'est parce que j'ai l'habitude de faire fondre du chocolat, j'ai l'habitude dans les desserts. Du coup, je sais à peu près combien il me faut. Donc, c'est vraiment une moitié du gobelet, quoi. Voilà. Et donc voilà, on va passer, donc faire fondre le chocolat. Ensuite, je vais bien battre mes œufs et mon sucre jusqu'à ce qu'elle double de volume. Il faut que
ce soit bien mousseux, je rajoute le jaune. Et il faudra que l'œuf, vous le laissez bien blanchir et bien doubler. J'ai été coupée, donc je disais qu'il fallait bien monter les œufs et les faire bien blanchir jusqu'à ce que l'œuf double de volume. Voilà, comme je vous ai dit, vous avez vu, il est bien mousseux. Il a bien doublé de volume. Et ensuite, je passe au chocolat. Et le chocolat, je vais le verser dans l'œuf et le sucre. Il faudra le verser en plusieurs parties, en 2 fois. Et de même pour la farine. Et vous les mélangez doucement. C'est pas la peine de mélanger et remuer la pâte jusqu'à ce que vous ayez tout doucement avec une maryse. C'est parfait. Donc vous allez obtenir une bonne pâte bien consistante et franchement un délice ce moelleux. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'était un délice ce petit moelleux. Et voilà. Ensuite, une fois que j'ai rempli tous mes moules, je vais les placer dans le four pour 30 à 35 minutes. Donc ces moules-là, vous les trouvez dans les marchés. En fait, moi, je les prends au marché. Je prends 2 moules pour 5 €. Et franchement, vous avez de tout, toutes les formes. Ils sont super. Les gâteaux ne collent pas du tout. Facile à démouler. Franchement, nickel. Ils ont toutes les sortes. Franchement, pour les mulhousiennes, allez jeter un coup d'œil. Et voilà, franchement, ils étaient super bons et super moelleux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Et bien sûr, vos retours sur les recettes. Et vous étiez d'ailleurs plusieurs à me demander la recette du brookie que j'ai posté sur Instagram. Promis, je vous fais la recette en vidéo. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo dessus, mais promis, je vous fais la vidéo. Bisous, bisous. Ciao, ciao.